ont imaginé un guide autour de 4 chapitres. Le premier chapitre, il concerne en fait le mariage en expatriation. Donc on reprend les sujets et on développe sur le régime matrimonial, la reconnaissance du contrat de mariage, mais aussi la question du lieu du mariage. Est-ce qu'il faut se marier en France, à l'étranger? Est-ce qu'on peut? À quelles conditions, etc. Le deuxième chapitre, lui, il aborde les questions liées à la parentalité quand on vit à l'étranger, c'est-à-dire être déjà parent quand on s'expatrie et comment bien anticiper pour protéger ses enfants d'une séparation ou d'un décès, mais aussi devenir parent à l'étranger et les questions notamment de transcription des actes de naissance, d'adoption internationale ou de reconnaissance de la gestation pour autrui ou de la PMA étrangère en France. Enfin, le troisième chapitre, lui, est consacré à la séparation et au divorce du couple à l'étranger, notamment les questions liées à la compétence des juridictions et aux différentes lois qui peuvent être applicables dans une procédure de divorce, ce que l'on ignore souvent. Et le quatrième et dernier chapitre est quant à lui consacré aux questions de transmission à l'international. Notamment, nous y reprenons les questions liées à la loi applicable à la succession, mais encore aux questions liées aux donations, aux testaments réalisés depuis l'étranger. Le projet de ce guide était vraiment pour nous de répondre aux questions les plus fréquentes que se posent les expatriés sur les sujets familiaux et patrimoniaux, même si cela ne remplace pas, bien sûr, un conseil individualisé par un avocat. Mais l'idée était de rendre en fait accessibles des concepts juridiques qui parfois dépassent les expatriés et qui pourtant les concernent directement.